Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Yannick. Tiens donc. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien et tout. Oh, voilà. Perfectamente. Oui, parce que vous l'avez peut-être compris, nous allons parler d'un film espagnol. Mais, alors pour déjà, la première fois, oui, tourné en langue anglaise. par son réalisateur, un certain Pedro Almodóvar. Oui, ça va devenir une tradition avec Yaya. Nous parlons d'Almodóvar. Bon, nous avons fait Muriel, là, il y a très peu, là, il y a 1 ou 2 jours, je sais pas quand ça sera posté, mais c'est là. Mais on a fait Madres Paralelas et Volver. Y volver. Et là, alors, on va parler de son court-métrage tourné durant le confinement en 2020, Tout à fait. qui a pas eu de sortie au cinéma en France, je crois. Non, bah non. Non, qu'en malheureusement. physique, du coup. Son titre, La Voix Humaine, ou La Voz Humana, ou The Human Voice. The Human Voice. Voilà. Yeah. Qui est une adaptation d'une pièce de théâtre Française. écrite sur Écrite par Jean Cocteau. Jean Cocteau, hein, La Belle et la Bête, entre autres. Entre autres. Voilà. La machine infernale. Et alors, au casting, ça va aller très vite. Oui. Parce que, à part quelques caméos, je crois qu'il y a son frère qui fait un caméo dans le Je magasin vois où pas elle va attention, chercher des haches. ouais. Là, bon. Bah, le rôle unique et principal est tenu par Tilda Swinton. grande actrice. Caméléon d'ailleurs, Très caméléon. qui pour le coup colle bien au cinéma d'Almodóvar, je trouve, en soi. Tout à fait. Et donc, bah, le pitch est simple. La dame, on sent qu'elle s'est faite, alors quitter, on sait pas trop, mais elle vit seule. Son amant, son mari, il n'est plus là, et Il ne reste que son chien et C'est quelques ça. affaires. le chien et les affaires de son mari, elle l'a au téléphone pendant le film, et elle attend son retour pour qu'il vienne récupérer ses affaires et le chien. Et on sent qu'elle va pas bien, la dame. Non. C'est un peu une femme au bord de la crise de nerfs, d'ailleurs. Et justement, et ce qu'il faut noter sur c'est l'histoire d'Almodóvar et de Cocteau et de La Voix Humaine, Oui. c'est qu'il l'a déjà adapté de manière différente dans des films. Alors, la première référence vient évidemment à La Loi du désir en 1986, où Carmen Maura est embauchée par le réalisateur pour tourner pour la pièce La Voix Humaine. Donc voilà, donc il y a une scène où on la voit jouer un petit peu sur une superbe reprise d'une chanteuse espagnole pour Ne me quitte pas. Voilà. Et il y a aussi la fameuse scène des médicaments, Ouais. qui est repris dans la fleur de mon secret, la flor de mi secreto, Si. où Marisa Paredes donc avale des pilules après le départ de son amant. Tiens donc. Voilà, tiens donc, et se fait réveiller par la voix de sa mère pour le coup là. Et alors, dans le film, bon, voilà, il se passe ça. Après, on fera peut-être une mini-zone spoiler ou pas, franchement. Alors, Ouais, pas si, grand-chose pour la à fin. spoiler, oui. Pour la fin et pour un petit truc, quoique, bon, peu importe. Oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, Ouais. c'est que c'est une version modernisée. C'est ça. Bah, par exemple, il y a un sac Chanel Voilà. qui n'était pas dans la version originale, à moins que. Peut-être, mais je ne sais pas si Coco Chanel en 1920. Oui, j'en Je ne doute. sais pas quand est-ce qu'il a écrit cette Non. pièce. Mais Oui, je pense que, bah, de toute façon, ça a été modernisé, ne serait-ce que oui, le visuellement. portable, Et le téléphone portable, C'est ça. les oreilles, les AirPods, tout ça. Il n'y avait pas ça à l'époque de Jean Cocteau. Non, je ne pense pas. Non. Ah, bah, monsieur Henri Chapier. Oui. Presque. Bonsoir, ce soir c'est Henri Chapier. Ah, tu fais très bien. Et alors, que penses-tu de cette petite escapade en court-métrage de monsieur Almodóvar, sachant que ce n'est pas son premier court-métrage, mais Non, il a fait des courts-métrages avant de faire ses longs-métrages des années 80. cette création récréative en attendant que le Covid s'en aille, quoi. Voilà, je pense qu'il a surtout voulu se faire plaisir à force de tourner autour du pot, à l'avoir évoqué dans plusieurs films. Là, il a carrément, je crois qu'il adorait vraiment cette actrice, Tilda Swinton, et qu'il Oui. voulait la faire tourner absolument. Et je pense qu'ils ont dû discuter. Je sais qu'il y a une discussion aussi qui dure plus longtemps que le film en bonus sur le DVD. Ils voulaient tous les deux travailler ensemble, c'est chose faite, et il y a longtemps qu'ils voulaient vraiment adapter ce texte qui lui est très très cher. Qui est un monologue, en fait. Ouais, qui est un monologue, voilà, ce texte qui est très très cher, qu'il adore plus que tout. Et il a profité, je pense, de la période du confinement justement pour réaliser un petit peu ce fantasme. Voilà, on reconnaît la patte Almodóvar, mais Oui, il fait bien quelque sûr. chose de totalement. C'est du Almodóvar. C'est du Almodóvar, mais Théâtralisé. voilà. Et c'est vrai parce que c'est un huis clos. Alors, à part cette scène où elle va acheter une hache, pourquoi? Oui. Alors ça,
on n'en dit pas plus, mais il y a peut-être des interprétations à faire derrière. Oui. Il y a ce côté mise en abîme qui est très, très étrange et pénétrant, je trouve, parce que t'as l'impression que c'est tourné dans les studios. Évidemment, c'est tourné dans les studios, mais des fois, la caméra, volontairement, on passe derrière le décor, on passe côté jardin, on passe côté cour, on passe vers le ciel, enfin au-delà du plafond. On voit que c'est pas un appartement, quoi. Voilà. Et t'as l'impression qu'ici Almodovar veut nous montrer la solitude. Il y a des plans comme ça où elle parle et tout d'un coup, paf, elle est comme par magie, elle a changé de vêtements et elle est dans les coulisses. Et c'est vrai, on se demande si c'est pas une personnification de la folie. De cette solitude. Le petit théâtre de la folie. Comme je le surnomme. C'est ça, c'est le sous-titre de ce film pour toi. Voilà, exactement. Et le justement, petit théâtre de ma folie. Et plus précisément. Et là, tu perds le spectateur, et je pense qu'il y a aussi ce jeu sur l'époque du confinement aussi, parce que c'est un film confiné. Elle est confinée dans ses regrets, dans cette peur, dans cette angoisse de la solitude. Il y a par moments, ça peut rappeler aussi le fameux film de Lars von Trier, non. Dogville, c'est Lars von Trier, oui, c'est ça. Qui était tourné un petit peu comme ça, dans des décors, c'est assez bizarre. Mais on a ici des personnages qui sont enfermés dans une fiction, une actrice qui est peut-être enfermée dans son personnage, et ici on a carrément l'actrice, le personnage enfermé dans une fiction qui est visuellement une fiction pour nous, mais pourtant il y a une réalité quand même dans cette histoire dont on ne sait rien en fait. Parce que on comprend par ce qu'elle dit en fait. On sait qu'elle elle est plus avec ce monsieur. Voilà. On ne sait pas si c'est elle qui l'a quitté, lui, s'ils étaient mariés, amants. Par contre, ils se parlent au téléphone. Ou elle parle au répondeur, ou elle parle toute seule. C'est ça. Ou elle parle au répondeur, ou elle parle toute seule, ou alors ce qu'on voit, le fantasme dans sa tête, elle est peut-être dans un hôpital. On peut imaginer ce qu'on veut là-dessus. Exactement. Sauf que quand même, il y a des encarts de la réalité. Genre, elle va quand même acheter une hache dans un magasin. Et comme on s'est bien amusé en regardant le métrage, oui, il y a danger toujours. Le rouge est partout. La machine à café, le petit canard, le manche de la hache. Et même truc à essence. Ce truc à essence, sa robe, peignoir, son peignoir, il y a plein de petits éléments comme ça, le rouge, le danger est là, le danger guette. Le danger, la folie, la passion oubliée. Exact. Et c'est vrai que c'est très coloré, c'est du Almodovar mais à la fois coloré et sombre, je trouve aussi. Sombre parce que justement quand elle se retrouve dans les coulisses, on n'a plus de lumière, on a juste de la clarté. La fameuse chaise de jardin on voit le studio 2 derrière. Oui, c'est ça. On est en train de se demander d'ailleurs au bout d'un moment, elle est sur une chaise de bureau au milieu des coulisses et en une fraction de seconde, elle est dans un bureau sur la chaise du bureau. Oui, et puis on peut se demander si ça vraiment il a voulu montrer les studios dans lesquels il tourne habituellement. Ouais, qu'il fait évidemment partie spoiler. Alors, on y rentre dans la zone spoiler. Alors avant. Oui. Juste un mot sur la prestation de Tilda Swinton, qui est une grande actrice, donc bon bah. Elle fait le job, c'est clair. C'est un film pour elle, qui a été écrit pour elle aussi. Je crois que n'importe quelle bonne actrice aurait pu le faire, évidemment, bien sûr. Que mais Tilda Swinton a ce côté un petit peu barré. Qui sied bien au personnage, déjà de base. C'est une mujer d'Almodovar un peu. Elle va peut-être devenir, qui sait, peut-être sera-t-elle dans son prochain métrage, qui sait. Ça peut ouvrir des portes. Faut qu'elle apprenne l'espagnol. Ou qu'elle joue la post-production. Non, mais une personnage anglophone qui débarque. Voilà. Tout à fait. Mais du coup, grande actrice, mise en scène très théâtrale, mais qui joue très bien avec réalité, illusion. Là, c'est clairement du théâtre filmé. C'est ça. Et alors, petite partie spoiler et peut-être théorie, on peut toujours imaginer des trucs. Vas-y, puisque tu voulais balancer quelque chose. Je ne m'en souviens plus, figure-toi. Alors, peu importe. On va essayer d'imaginer à ce moment-là, si la scène avec la hache. Si elle achète une hache, c'est qu'à un moment, elle met un costume sur le lit, qui appartient à son homme, qui n'est plus là. Et elle y va joyeusement. Alors, c'est là où on peut se poser la question si elle n'aurait pas tué cet homme. Donc, après, elle s'imagine, elle fantasme qu'il est toujours là, mais elle parle dans le vide, et qu'elle serait pas internée quelque part dans une forme de folie, voilà. Oui, tout à fait. Parce qu'après, elle fout le feu à la fin. C'était ça que je voulais. À la fin, elle fout le feu au studio. Elle fout le feu au studio, comme elle a foutu le feu peut-être à son mari ou à voilà, et elle part dans la rue.
Oui, alors Elle sort du théâtre. Elle sort du studio, il y a des pompiers. Voilà, il y a les pompiers qui arrivent. Elle sort normalement avec son perro, son chien. Oui, le fameux perro qu'elle récupère parce que voilà, Dash. Voilà, Dash il s'appelle. C'est voilà. Un placement de produit. Chanel, Dash. Oui, voilà. Non mais c'est là où Almodovar il s'est amusé parce que la pièce d'origine elle reste nébuleuse. Oui. Là, il a voulu peut-être tourner le truc un peu en mode potentiel thriller. Il aime bien dans ses films des fois. Oui, bien sûr. Là, le drame frôle souvent le thriller, voire le thriller fantastique parfois. Un petit peu Volver peut-être. Un petit peu plus violent quand même. Ouais. Enfin, violent, il n'y a pas d'effusion de sang ou quoi que ce soit, hein, mais c'est sûr. La violence des propos est beaucoup plus marquée. Mais c'est pour ça que, vu que ça a été fait à l'époque du Covid, tu peux tout imaginer derrière, juste la folie de quelqu'un qui est complètement seul et qui... Ouais, puis Jean Cocteau avait quand même des textes assez poétiques, assez... Ah bah bien sûr. Tout ça, lui, il l'a modernisé, il a un petit peu chafouiné tout ça. C'est... Il y a une forme de poésie. Voilà, mais là, il a vraiment été à fond dans le truc. Avant, il le touchait du doigt, ou il prenait quelques petites parties. Là, c'est l'histoire d'Almodovar et de Cocteau, enfin, la voix humaine surtout, et c'est une histoire de longue date. Hein. C'est voilà, donc et puis, un confinement, hein, voilà ce que ça peut provoquer. Et autre chose qu'on peut évoquer dans les spoilers, donc les médicaments, on sent, enfin, c'est bizarre parce que là aussi on pourrait imaginer tout ce qu'on veut, elle a visiblement tenté de se suicider et ça a raté. Mais si on parce était que Dash lui lèche l'oreille. heureusement qu'il est là. Petit retour à The Mask. Non, je déconne. Ouais, on fait des parallèles, c'est marrant. C'est parallèle en ce moment. On avait fait avec Muriel pour The Mask. Et le fait qu'elle... Bon, visiblement, son suicide n'a pas réussi, mais peut-être que si elle est en train de crever, et c'est une expérience de mort imminente, on peut toujours... Oui, ou qu'elle est complètement dans le fantasme ou dans le rêve, ou... On ne sait pas, en fait, et on nous prend pas par la main pour nous le dire. Hein. On sait juste que c'est l'histoire d'une rupture. Et puis qu'il y a cette beauté du texte. Voilà, la fameuse voix humaine. Qui est très... c'est Cocteau, je pense que ça a été plus ou moins respecté, sauf Chanel. Oui. Voilà. Oui, c'est adapté à notre époque, hein, et effectivement, oui, bien sûr. C'est un petit peu une crise de nerfs qu'elle se fait là, en fait. Hein. Une femme au bord de la crise de nerfs. Hein, voilà. Et plus qu'au bord, parce qu'à la fin... Et je pense que femme au bord de la crise de nerfs passe... C'est aussi une histoire de rupture, tu ne l'as pas vu, donc c'est aussi une histoire de rupture et d'une femme qui, au bout d'un moment, met des somnifères dans le gazpacho pour elle, et en fin de compte, c'est pas elle qui l'utilise. Donc voilà, mais déjà, voilà, je cherchais tout à l'heure le troisième film, c'est celui-là, c'est Femme au bord de la crise de nerfs. Mais du coup, voilà, on peut refermer la zone spoiler, mais c'est un film qui, quelque part, un peu somme du cinéma d'Almodovar. Ça peut être une bonne porte d'entrée d'ailleurs. Quelqu'un qui ne connaît pas Almodovar. Oh non, c'est un peu, c'est spécial quand même. Hein. Non, une bonne porte d'entrée à Almodovar, c'est des films comme La Piel que Habito ou Talon Aiguille. Talon Aiguille, peut-être Tout sur ma mère aussi. Oui, Tout sur ma mère, voilà. Après, ça dépend des époques de Almodovar, parce qu'il y a eu sa période comédie, Movida. Il y a eu sa période un peu thriller, un peu machin avec Matador. Je me demande même si la meilleure porte d'entrée pour Almodovar, presque, ce serait pas Douleur et gloire. Il y a un côté... méta. C'est vrai, il y a un côté méta, mais c'est plutôt un côté réflexion sur une fin de carrière et on revient en arrière. Donc ça après, on peut faire le cycle. Non, c'est sûr que oui, Almodovar, il vaut mieux commencer par les gros succès. Donc Talon Aiguille, Bolbert, Tout sur ma mère, tout ça, c'est des films qui laissent une porte d'entrée. Mais le cinéma d'Almodovar est beaucoup plus étendu que ça. Ouais. Parfois incompris, hein, comme des films comme Kika par exemple qui reste très incompris, mais ça c'est du pur Almodovar, c'est de le délire Almodovar, la comédie mélangée au drame social mais toujours sur un côté grinçant et cynique. Et là, dans La voix humaine, au moins on voit l'amour qu'il a pour les actrices qu'il filme, puisque là, Tilda Swinton, il la met vraiment en avant. Il y a beaucoup de réalisateurs comme ça qui sont proches des femmes, comme plus récemment Dolan, Almodovar, Tarantino d'une certaine manière, avec son fétichisme sur une partie des femmes. Pas que, pas que, mais
Mais là, t'as ça, et puis t'as aussi dans La Voix humaine la façon de filmer les intérieurs. Il y a un peu ça. Oui, chez Almodovar. les décors très espagnols. Hein, Oui. Bah, il a son équipe, de toute façon. Oui, mais qui sont hors du temps toujours, parce que les décors d'Almodovar sont toujours ancrés dans les années Movida, quoi. C'est les couleurs pétardantes, les objets comme ça. Normalement, nous on aurait noir ou blanc, lui il les a rouge, jaune, vert. Voilà, c'est la marque des films espagnols, hein, de toute façon en général. Et la musique. Et la musique toujours du même compositeur depuis Talon Aiguille, je crois, Alberto Iglesias. C'est depuis. Ça remonte. Oui, parce que il y a eu la période où il y avait l'ancien, dont j'ai oublié le nom, je ne m'en souviens toujours pas, où il s'était arrêté après Matador, parce que après La Loi du désir, pardon, parce qu'après il y a eu Matador, il y a eu Attache-moi qui a été fait par Ennio Morricone, et après il y a Alberto Iglesias qui est arrivé sur Kika et tout le reste de sa filmographie. Et on reconnaît le style d'Alberto Iglesias. Hein. Exactement. C'est En tout cas, on vous le conseille, ce petit court-métrage, quand même. Ah, bah, de toute façon, si on est fan d'Almodovar, on peut pas passer à côté, ça c'est sûr. Si vous aimez le théâtre aussi. Si on aime le théâtre aussi, si on aime la voix humaine, puisque Oui. c'est une version modernisée de l'œuvre, voilà, et... Il y a une boucle qui est bouclée ici, parce qu'il s'est tellement inspiré de cette œuvre durant sa carrière que là, il l'a mise en scène. Et... Voilà, et puis bah, ça a été un petit peu la petite friandise en attendant Oui. Madres Paralelas, entre Douleur et Gloire et Madres Paralelas. Hein, Tout à fait. Voilà, c'était la petite Madeleine, j'ai envie de dire, de Proust, d'Almodovar, mais aussi une petite Madeleine qu'on nous a donné à manger. Alors, ça En serait attendant. peut-être le cookie de Cocteau, là. Voilà, le cookie de Cocteau. Ouais, C'est tout à fait. ça. on va la reprendre, celle-là. Mais en tout cas, bah, voilà. Le petit beurre de ce que tu veux. Mais en tout cas, oui, c'est sympa, et ça sera pas non plus son œuvre maximale, mais Ah non. on est content d'avoir vu ce film. Puis au moins, on aura eu l'occasion de voir un court-métrage de C'est ça. Almodovar, parce que malheureusement, tous ceux qu'il a fait avant d'être connus ne sont plus visibles. Ou alors, il faut les avoir en édition spéciale, là. Bah, il faudrait Même, peut-être déjà ouais. que quelqu'un ait encore les bobines. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, si jamais vous avez des secrets que vous Il y possédez... a, comme je disais, il y a une petite partie de son court-métrage de 78, Salomé, qui est visible sur YouTube. Mais Et si jamais, vous, dans les commentaires, vous avez des endroits secrets pour nous dire où trouver des courts-métrages Almodovar, on dira pas non. ah sait oui, jamais. oui, Voilà. surtout moi. En tout cas, merci, mon cher Yaya, pour Eh ben de rien. cette petite discussion à la volée, à la volette, comme dirait l'autre, sur La Voix humaine, court-métrage de Pedro Qu'on Almodovar. a fait avec nos voix humaines. Et qui sont humaines, oui, je vous Voilà. rassure. Nous ne sommes pas des robots. Non. Mais si vous voulez activer le robot YouTube, balancez les commentaires, comme dirait un camarade à nous. Et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Ou adios. Adios.